et à l'ambiance dehors, eux, ils avaient choisi d'aller à la chambre haute. Vous et moi avions fait le bon choix. Nous aurions pu être à la plage quelque part, sortir un peu, aller nous balader, mais nous avons choisi de venir ici à la chambre haute. Et quand nous sommes obéissants de cette manière, Dieu se lâche, Dieu se laisse aller. Et alors, toutes ces bénédictions sont pour nous. J'ai donc l'insigne honneur de vous présenter le second orateur. C'est un ami également. Moi, j'ai que des amis. Parce que je n'aime pas les histoires et je n'aime pas aller là où il y a les histoires. Donc, j'ai que des amis. Ce qui est bien d'ailleurs pour moi. Il parle bien l'anglais. C'est mon professeur d'ailleurs d'anglais. J'aurais bien voulu l'introduire en anglais. Comme disent les Anglais, I want to introduce you someone. Ça, c'est juste pour faire mon petit malin. Mais si je veux continuer là, vous allez rigoler. Il est pasteur d'une grande église de la région, d'une des grandes églises de la région. Nous avons étudié ensemble à Lomé. Nous avons passé de très bons moments. Et nous aimons être ensemble. Il se nomme le pasteur Coutoin Claver, que j'ai l'honneur donc d'inviter ici. Docteur Coutoin, sous vos acclamations. Pasteur Coutoin, bienvenue chez nous. Il a une très grande équipe derrière lui. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de constater. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Vraiment, je dis merci à Dieu pour l'orateur qui est passé. Il a défriché le champ. Voilà. Vous avez tous vu la Bible. C'est notre livre. Mais je dis merci, comme je l'ai dit, à l'orateur qui vient de passer, au président de région, à toute son équipe, et au doyen. Je salue mon doyen Yakayoro et à toutes ces personnes-là qui sont dans l'Assemblée. Je vous dis que nous allons voir les opérations et les mouvements du Saint-Esprit. Et j'ajoute en direct. En direct, c'est-à-dire maintenant. Vous allez voir d'autres choses à la maison, mais vous allez voir beaucoup ici, avant de partir. Et mon texte n'est pas loin. Il est tout près de nous. Il se trouve dans Luc, le chapitre 4. La concentration, c'est le verset 18, mais je vais lire à partir du verset 16. L'évangile selon Luc, chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe.
L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je rends grâce à l'Éternel des armées, au Dieu vivant et vrai, qui ne nous a pas traités, nous les humains, de la même manière que les anges ont été traités. Est-ce qu'on peut lever la main pour bénir déjà le Seigneur? Parce qu'il faut bénir le Seigneur pour cela. Quand les anges ont péché, ils ont été renvoyés simplement et purement du ciel. Les anges qui ont péché. Et c'est terminé pour eux. C'est terminé. Ils sont devenus les démons. Et nous les humains, à travers Adam, nous avons péché. Il faut le reconnaître devant Dieu. Mais Dieu a fait un plan de rédemption pour nous. Il a fait un plan de salut pour nous. Et l'Écriture atteste que les anges qui sont restés avec Dieu, ils plongent leur regard dans ce que Dieu est en train de faire avec les hommes. N'est-ce pas le Dieu qui a chassé l'autre partie des anges du ciel pour la même faute, c'est-à-dire pour le péché, la désobéissance à Dieu? Comment se trouve qu'il accepte les humains? Voilà un mystère de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et ce ministère de miséricorde a été traduit dans la personne, dans la vie et dans la démonstration de la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Cela a été traduit en Jésus. Dieu est bon, mais il a utilisé son Fils pour manifester sa bonté, pour manifester son autorité. Et le passage que nous venons de lire nous apprend que l'Esprit du Seigneur est sur Jésus. Et c'est lui-même qui a pris le rouleau et il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Notre préoccupation, c'est de savoir comment est-ce qu'il a eu l'Esprit. Dans quelle démarche Jésus a eu l'Esprit? Voici la question qu'on se pose. L'Esprit du Seigneur est sur lui. Il va ouvrir les yeux des aveugles. Il a une bonne nouvelle pour les pauvres, les gens qui sont rejetés dans la société. Il va guérir les aveugles, ceux qui ont le cœur brisé. Mais on se demande, quelle est la démarche qu'il a suivie pour avoir l'Esprit? Comment l'Esprit de Dieu est venu sur lui? Et cela peut être notre partage. Nous restons toujours dans les évangiles. Et dans l'évangile selon Luc, je pourrais citer Marc, je pourrais citer Matthieu, parce que cet événement a été rapporté par ces évangélistes aussi. Mais parce qu'il y a une mention particulière, c'est pour cela que j'ai cité l'évangile de Luc.
Dans Luc, le chapitre 3, le verset 21, je suis en train de vous montrer comment Jésus a eu le Saint-Esprit. Et ça va nous aider. Jean était venu pour faire le baptême. Jean-Baptiste. Et c'est quel baptême il organisait? C'est quel baptême il faisait? Il administrait aux gens. Vous savez que le peuple juif s'était éloigné de Dieu et Dieu n'a pas parlé à son peuple pendant 400 ans. Un silence. Il faut quelqu'un qui soit éternel pour avoir un tel silence. Vous arrivez de ne pas parler aux gens pendant une semaine, pendant 3 jours, pendant 1 mois. Surtout dans certains couples, ça se passe. Mais Dieu n'a pas parlé à Israël pendant 400 ans. Un silence absolu. Et après, voici Jean, qui est venu pour administrer le baptême de repentance. Parce que quelqu'un de grand arrive. Je dis quelqu'un de grand arrive. Il faut dire quelqu'un de grand arrive. Et Jean est venu faire le baptême de repentance pour que les Juifs puissent accepter le plan de Jésus. Parce que si tu ne te repens pas, tu ne peux pas accepter son plan. Parce que dans son plan, il va mourir. Et il va te demander la mort en toi-même, la mort en soi. Tu ne peux pas vivre comme tu veux et tu vas le suivre. Donc il faut te repentir d'abord. Et Jean était en train d'administrer le baptême de repentance. Voici le grand qui arrive. Et il veut se faire baptiser aussi. Un dialogue qui s'est installé entre Jean et le grand, Jésus-Christ. Finalement, Jean a accepté. Mais c'est quel type de baptême Jésus, lui, il est venu faire? Parce qu'il n'a pas péché. Il n'a rien fait de mauvais. S'il avait péché, Dieu ne l'aurait pas utilisé pour nous sauver. Dieu ne l'aurait pas utilisé. Puisque le sang des animaux même ne nous a pas aidés complètement. Le sang des animaux a couvert nos péchés. Un sang pur. Jésus, suivez-moi bien, son baptême, on appelle cela le baptême par identification à la race humaine. Parce que tu as péché devant Dieu. Si Dieu veut te sauver, si Dieu veut faire quelque chose, tu vas mourir. Il faut que tu meures. Et Jésus, il est venu, il dit, il veut se mettre avec les êtres humains. C'est vrai, ils ont péché. Lui, il n'a pas péché. Mais il veut se mettre avec nous pour prendre nos souffrances. On a péché, on ne peut pas prendre nos propres souffrances devant Dieu. Donc, il est venu afin que nous puissions avoir la vie avec lui, et lui, il prend notre souffrance. Et voilà, déjà, comment il a eu, on commence à voir déjà, il y a l'humilité de cœur. Comment est-ce qu'on peut se mettre avec des gens qui ont de gros péchés, d'adultère, de mensonges, de vol, d'hypocrisie? Comment on peut se mettre avec eux? Comment on peut se mettre à leur niveau? Donc déjà, il y a l'humilité de cœur, la simplicité de cœur. Il est grand, mais il s'est abaissé. Jean même ne comprenait pas.
Jean ne comprenait pas. Je sais que Dieu va te donner le baptême dans le Saint-Esprit. Dieu va te donner le Saint-Esprit. Mais si après, tu es trop orgueilleux, Dieu peut retirer le Saint-Esprit. Vous ne le savez pas? Dieu a donné le Saint-Esprit à Israël. Quand Israël a commencé à faire beaucoup de péchés, le Saint-Esprit est sorti du temple. L'Esprit de Dieu est sorti du temple. Il était sur la toiture. Au départ, il a bougé. Il est parti sur la toiture. Il s'est élevé et il est parti. Je dis que Jésus a démontré l'humilité. Il a démontré la simplicité de cœur. Et j'ajoute que Dieu va te donner le Saint-Esprit. Parce qu'il dit qu'il va reprendre son esprit sur toute chair. Mais par la suite, si tu es trop orgueilleux, si tu reprends les mêmes péchés que tu avais auparavant, le Saint-Esprit va partir. C'est un avertissement que je te donne. Maintenant, nous avançons. On a retenu l'humilité de cœur, la simplicité de cœur devant Dieu. Et voici un autre élément qui s'ajoute. L'Écriture nous montre, comme je dis, dans Luc, le chapitre 3, le verset 21, que quand Jésus sortait de l'eau, il priait. Il priait. Il priait. Quelle relation, je dirais, quelle relation, ou ceux qui connaissent les bons mots français, quelle synergie il y a entre la parole et la prière. Une relation entre la parole et la prière. Il s'est humilié devant Dieu. Et quand il sortait de l'eau, il priait. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est descendu sur lui. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et lorsque Dieu voulait montrer le Sauveur à Jean, voici le signe que Dieu a donné à Jean, celui sur qui l'Esprit va venir et puis va demeurer, c'est celui-là qui est le Sauveur. C'est celui-là qui est le Messie, qui peut recevoir le Saint-Esprit et permettre au Saint-Esprit de rester dans sa vie pour toujours. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait, il travaillait et il repartait. La plupart des gens qui avaient le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, ils n'étaient pas toujours sur eux. Et à la différence de Jésus, Dieu donne le signe à Jean que l'Esprit de Dieu va venir, il va descendre sur lui et il va rester sur lui. Celui-là que tu auras vu, c'est le Messie. Je vous parlais tout de suite des opérations et des mouvements du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui, il a continué dans la même mouvance de prière pendant 40 jours, 40 nuits. Et vous savez, quand il y a une forte concentration de prière, quand il y a une forte concentration de prière, l'Esprit de Dieu vient sur vous. L'Esprit de Dieu vient sur vous. Voilà pourquoi, dans le livre des Actes des Apôtres, maintenant que déjà la base est bien présentée, vous savez comment il a eu le Saint-Esprit. Il a associé la parole, la pratique de la parole, l'humilité, la simplicité de cœur avec la prière. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Et en parlant des opérations et du mouvement du Saint-Esprit, l'Écriture nous dit dans Actes, le chapitre 10, le verset 38, que Jésus-Christ était oint du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien à tous ceux qu'il rencontrait. Et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Chers frères et sœurs, chers pasteurs, permettez-moi, c'est vrai
que l'Écriture a dit que Jésus est allé de lieu en lieu. Il est allé de lieu en lieu. Il est allé dans plusieurs endroits. Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui dans sa plénitude. Mais ce n'est pas lui seul qui va recevoir l'Esprit dans la plénitude. Il ne faudrait pas faire une erreur. Nous allons voir pour nous, tout à l'heure, comment l'Esprit de Dieu va se manifester. Et je vais retenir au moins 3 lieux où Jésus est parti. La Bible nous dit qu'il est parti de lieu en lieu. Il y en avait plusieurs, on ne peut pas les retenir, mais citons seulement 3 lieux où il est parti. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces lieux quand Jésus y était? Tout d'abord, nous citons Zabulon et Nephtali. À Zabulon et à Nephtali, l'Écriture nous enseigne que quand Jésus est rentré dans ce territoire, les gens qui étaient assis dans les ténèbres, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la lumière. Les gens qui étaient assis dans les ténèbres, ils ont vu la lumière. Quand Jésus entre quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et je suis convaincu déjà, en écoutant la parole de Dieu sérieusement, il y a quelque chose qui se passe déjà en toi. Dieu va envoyer la lumière dans ta vie. Il va envoyer la lumière dans ton esprit. Il va envoyer la lumière sur tes raisonnements et tu vas découvrir davantage tes péchés. Et c'est là que tu vas venir te soumettre à Dieu. Je m'en vais rapidement. La lumière est faite. Jésus étant loin du Saint-Esprit, nous parlons des opérations et des mouvements du Saint-Esprit. Il est allé où encore? Ce que je viens de vous dire. Jésus est allé où encore? Il est allé à Gadara. Il est allé dans la région de Gadara. Et dans la région de Gadara, il y avait un démoniaque. Un homme rempli de plusieurs esprits, on ne peut pas compter. Lui-même, quand l'esprit l'utilisait pour parler, on lui a demandé, il dit, ils sont légions. Ils sont tellement nombreux. Personne ne pouvait le dompter. Mais lorsque Jésus-Christ est entré à Gadara, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les démons, je dis bien maintenant les démons, les anges qui dans le ciel se sont révoltés contre lui, qui ne voulaient pas se soumettre à l'autorité de Dieu et qui sont devenus maintenant les démons dans les airs et sur la terre, ils ont prié Jésus. Ils ne voulaient pas le prier dans le ciel, mais quand il est venu et qu'ils l'ont croisé, ils l'ont prié parce qu'il leur demandait de sortir et il le priait de ne pas les envoyer loin. Il aurait déjà fallu qu'il le prie depuis là-haut. Parce que la terre ici, c'est pour nous. C'est nous qui prions Dieu ici. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas de démon qui va prier Dieu. Et il le suppliait. Il priait Jésus. Il ne faut pas nous envoyer loin. Il faut nous faire rentrer dans les pourceaux, c'est-à-dire les petits ports. Quand je dis port là, ce n'est pas où on va chercher les habits ou bien les voitures. Hein. C'est comme ça qu'on dit, quand il y a beaucoup de porcs, on dit port. Hey! Hey! Et je ne sais pas si vous comprenez, quand les gens ont peur des démons, ils s'en vont soit chez les féticheurs, ils s'en vont se protéger. Mais je vous dis que les démons suppliaient Jésus. Ils le priaient instamment de ne pas les envoyer loin. Et Jésus-Christ a ordonné. Il a ordonné qu'ils partent dans les pourceaux. Et c'est là qu'ils sont partis remplir les pourceaux, les porcs. Et eux tous, ils se sont noyés, ils sont tombés dans l'eau. Parce qu'un porc ne peut pas vivre avec un démon en lui. Il n'est pas fait pour le démon. Il n'est même pas fait pour le démon. Et les gens de la région
sont venus, ils ont dit à Jésus de quitter leur région. Il va quitter. Comme le président le dit, lui n'aime pas les histoires. Vous avez vu le deuxième lieu où Jésus est parti? À Gadara. Les démons l'ont supplié. À Nephtali et puis à Zabulon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la lumière. Les ténèbres ne peuvent rien devant Jésus-Christ. Les ténèbres ne peuvent rien. Dans l'histoire, Josué a invoqué Dieu et il a bloqué les ténèbres. Parce que la puissance de Dieu disperse les ténèbres ou ça bloque les ténèbres. Et les ténèbres qui ont agi dans la vie de plusieurs ici pendant longtemps, ces ténèbres seront dispersées maintenant. Ces ténèbres seront dispersées par la puissance de Dieu. Gardez le fil de la prédication dans votre esprit. Jésus a montré, il est la lumière, il a démontré la lumière. Il a fait que les démons qui étaient orgueilleux, les anges qui étaient orgueilleux dans le ciel, ils ne voulaient pas adorer Dieu, on les a chassés sur la terre, ils ont prié Jésus, ils l'ont supplié. Le troisième lieu où Jésus est parti, il est parti au tombeau de Lazare. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui font peur aux hommes. Les ténèbres, ça fait peur. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir sans la lumière. Les ténèbres font peur. Les démons tourmentent les gens. Et quand quelqu'un a la puissance des ténèbres, il se montre. Un jour, j'étais à l'église. J'ai commencé à prier de 8 heures jusqu'à vers les 15 heures. Vers les 15 heures, j'entends un bruit. C'est le bruit de quoi? C'est le bruit de Djinamori. Et le Djinamori est venu devant l'église et il y a eu un attroupement. Les gens étaient là et il va faire sa démonstration. Quand j'ai entendu le bruit, j'ai couru. Je suis sorti, j'ai dit, Djinamori, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi ici? Tu ne vois pas que c'est écrit l'église? Tu ne vois pas? Mais la troupe qui était là était étonnée. Il y a un seul homme qui affronte le Djinamori. Il est prêt à lancer son enfant en l'air. À faire son truc. Tchiki. J'ai dit, tu sors le couteau, tu fais tchiki. Ton ventre va s'ouvrir aujourd'hui. Tes intestins vont sortir. Et tout le monde était là. Il me regardait. Je vous dis que j'ai commencé à prier de 8 heures jusqu'à 15 heures. Moi seul, j'étais dans le temple en train de prier. Quand on prie pendant ce moment, vous savez ce qui se passe? Je vous ai dit, il y a la puissance de Dieu qui s'accumule sur toi. Et puis le Djinamori s'est trompé pour venir se mettre devant l'église. Je dis, les démons se sont trompés parce qu'ils vous ont attaqué. Ils se sont trompés de corps. Le Djinamo est resté parce qu'il voulait faire Tchigi. Il dit, fais, tu vas voir. Ton ventre va s'ouvrir, tes intestins vont sortir devant tous les gens. Et il a arrêté là. Il m'a regardé. Il a baissé son couteau et puis il a levé la main. Il dit, Jésus est plus fort que tout le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis, le Djinamori, c'est un féticheur. Mais il a adoré Jésus ce jour-là. C'est-à-dire, en ce moment, dans notre moment, dans les opérations et les mouvements du Saint-Esprit, les démons vont reconnaître l'autorité de Jésus.
Les maladies vont reconnaître l'autorité de Jésus. Les blocages vont reconnaître l'autorité de Jésus. Et comme je vous ai annoncé que Jésus a utilisé la puissance du Saint-Esprit dans sa plénitude, il va enseigner maintenant. Il va montrer ça aux disciples. C'est ce que nous sommes venus faire. Il va leur montrer maintenant. Il a opéré avec puissance et autorité. Les 3 lieux que je vous ai montrés là sont des lieux dangereux. Les ténèbres. Vous pouvez envoyer la lumière. Il faut être rempli de la puissance de Dieu. Et voilà Jésus, je termine le 3e lieu, qui est parti au tombeau de Lazare. D'où il tient sa force? Il tire sa force d'où? Des 2 éléments. La parole et la prière. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Il a fait le miracle. Et les gens mangeaient du pain. Et après, le soir étant venu, il a renvoyé les disciples. Et lui seul était là. Et la Bible dit à la 4e veille, suivez bien, à la 4e veille. C'est à la 4e veille que Jésus s'en va trouver ses disciples. En Israël, on divise la nuit en 4 veilles. Une veille fait 3 heures de temps. Une veille fait 3 heures. Dites, une veille fait 3 heures. Et c'est à la 4e veille que Jésus-Christ est parti pour trouver ses disciples. L'Écriture dit qu'il était là, il priait. Mais comme nous, on ne sait pas exactement l'heure précise à laquelle il priait, mais quand le soir était venu, il est resté tout seul sur la montagne et c'est à la 4e veille. Calculez, il est parti à la 4e veille. Il a déjà fait combien de veilles dans la prière? 3. 3 multiplié par combien? Ça fait combien? 9 heures. Jésus a passé 9 heures dans la prière. Et je vais fournir une petite explication. Quand Jésus devait être crucifié, ses disciples, il a invité ses disciples à prier avec lui. Ils n'ont même pas pu prier 1 heure. Ils n'ont pas pu prier 1 heure. Et quand Jésus venait, il marchait sur les eaux. Il marchait sur l'eau. Vous allez dire, c'est parce qu'il est fils de Dieu qu'il marche sur l'eau. C'est parce qu'il est venu du ciel. Et vous savez qu'il a été mis au monde. Mais vous allez dire qu'il est venu du ciel. Voilà pourquoi il marche sur l'eau. En priant, on acquiert la puissance de Dieu. Quand tu pries, le Saint-Esprit vient sur toi. Quand tu pries, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient sur toi. Ne perdez pas le fil de la prédication. Il reste un dernier point. Voilà un puissant évangéliste. Un puissant évangéliste qui est parti prêcher et il revenait. Il est tombé parmi les bandits. Les bandits avaient les couteaux, ils avaient les goudins, les machettes, les pistolets et autres. L'évangéliste est rentré au milieu d'eux. Ils l'ont arrêté. Il dit, où tu vas? Il revenait de l'évangélisation. Il dit, un puissant évangéliste. Ce ne sont pas les évangélistes qui prennent les fétiches pour faire les miracles, pour avoir l'argent des gens. Comme le prédicateur a dit, c'est faux évangélistes. Je ne parle pas d'eux. Il dit, un puissant évangéliste. Lorsqu'il a croisé les bandits dans la nuit, dans les ténèbres, il ne savait pas qu'ils étaient là-bas. Et ils l'ont arrêté. L'évangéliste les a regardés. Il leur a dit, laissez-moi partir au nom de Jésus. Et je m'en vais. Il les a quittés.
Il les a quittés et il partait. Et derrière lui, les bandits parlaient. Mais l'homme là, c'est quel homme même? Et puis il dit, il s'en va. Et puis il s'en va. Hein? Et puis on est là, on ne peut rien faire. On monte dans les couteaux. Lui, il a la Bible seulement dans sa main. Et puis il est parti. Hein? Il est parti. Vous voulez écouter encore quelque chose? Un jour, je suis allé quelque part pour jeûner pendant 3 ou 4 jours. J'aime certains exercices sans boire, sans manger. 3 ou 4 jours sans boire, sans manger. Je ne sortais pas, je suis dans ma maison. La scène se passe à Benjerville. À la 3e nuit, j'étais en train de prier. Quand tu jeûnes, tu n'as pas sommeil. Hein? Donc, j'étais en train de prier. Et il y a une jeune fille qui s'est trompée. Il y avait le clair de lune. La lune brillait et elle pensait qu'il était 5 heures du matin. Elle est sortie. Et les bandits l'ont croisée derrière la maison où je priais. Puis j'entends les voix. Si tu ne nous donnes pas tout l'argent, on va te transpercer. Et j'entends la voix de la fille. Aïe, aïe. Il ne s'agit pas de pleurer, on dit de donner l'argent. Et j'étais dans la maison en train de prier, j'ai dit, mais la puissance qui est sur moi là, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Oh. Oui, la puissance qui est sur moi, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je me suis levé et je parlais. J'ai dit, au nom de Jésus, que les bandits soient dispersés, qu'ils soient repoussés, qu'ils prennent la fuite. J'ai dit, au nom de Jésus, que le feu de Dieu les pourchasse. Les bandits ont étalé. Vous entendez? Ils ont laissé la fille toute seule. Le matin, le propriétaire de la maison a dit à la fille, il connaît la fille, il faut dire merci à Dieu. Il y a un homme de Dieu qui était caché dans la maison en train de prier. Il a utilisé la puissance de Dieu pour chasser les bandits. Voilà pourquoi tu es en vie. Il faut donner ta vie à Dieu. Donc, on va aller parce qu'il y a un moment de prière avant qu'on se sépare. Donc, Jésus, il prie. Il a la force de la prière. Il a la concentration de la prière. Ce n'est pas parce qu'il est fils de Dieu qu'il marche sur l'eau. Non. Cette puissance-là, il va donner à ses disciples. Et comme vous lisez la Bible, vous voyez ce qui se passe. Donc Jésus, c'est parce qu'il a prié, c'est parce qu'il a cherché Dieu. Et la puissance de Dieu est venue sur lui. Toutes ces heures qu'il a passées pour prier, Dieu lui donne la démonstration. Il vient, il marche sur l'eau. Et avec ce type de puissance, il a prié jusqu'à il atteint la puissance de la résurrection. On ne parle pas comme ça. Il faut avoir la puissance. On ne se lève pas pour dire démon, sort, ou bien quoi. Comme le cas d'une jeune fille, sa maman est malade, il restait un peu, elle est mourie, elle ne va même pas bien à l'église, elle est assemblée de Dieu, mais elle ne va pas bien à l'église. Et comme elle voit que sa maman va mourir, elle est partie s'arrêter sur elle. Démon, je vous chasse au nom de Jésus. Sa maman qui était malade a commencé à parler. Elle dit, démon, je vous chasse, démon, je vous chasse. Toi, tu peux nous chasser? Tu as quelle puissance pour nous chasser? Tu viens d'où? On ne va pas, on est là, et puis elle va mourir. Elle a fui. Jésus est habitué à la prière. Et il a appelé. Il est allé au cimetière. Puisqu'il a atteint le niveau de la résurrection, il est allé au cimetière. Et il a appelé Lazare, qui était mort. Il a dit, Lazare, sors. Et je vous dis, avec cette puissance, le mort ne peut pas rester. Le mort est sorti.
Et comme je suis en train de vous expliquer la parole de Dieu, je vais vous donner aussi mon exemple. Un soir, je marchais dans le quartier de Perle. Et l'Esprit de Dieu me dit, rentre dans cette maison. Je suis rentré dans la maison et j'ai vu une femme qui était en train de faire comme ça. Je dis, madame, on est venu dans ta maison, il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir, tu vas nous demander de nouvelles. Elle dit, pasteur, mon mari vient de mourir. Je cherche quelqu'un pour m'aider, pour l'envoyer à la mort. Donc je dis, où il est? Madame, où est ton mari qui est mort? Montre-moi où il est. Montre-moi. On est rentré dans la maison. On a commencé à prier. La prière a commencé. La prière a commencé. Il était réellement mort. Quand je l'ai touché, son corps était glacé. Et j'étais avec un professeur d'université. La prière a commencé. À un moment donné, celui qui était mort, il est revenu à la vie de cette manière avec un grand soupir. Yes. Hey! Glory to God. Praise, gloire à Dieu. Quand je passais, Dieu a vu que la puissance de la résurrection était sur moi. Le dimanche matin, c'était un ancien chrétien de l'Assemblée de Dieu. Le dimanche matin, il était le premier à l'église. Je vais toujours le premier à l'église, mais je l'ai trouvé à l'église. Mais quand je l'ai vu, mais vous voyez, l'esprit humain est bizarre. Quand je l'ai vu, il a porté un habit blanc. Il dit, mais ce qui est là-bas au fond là? Avant d'entrer, il dit, mais qui est assis dans le temple en blanc comme ça? Et c'est le ressuscité qui est venu à l'église le premier. Et il a repris la vie avec Dieu. Il a repris la marche avec Dieu. Jésus a dit à ses disciples, dans Actes chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, il leur a montré qu'ils doivent demeurer dans la ville. Ils doivent aller à la chambre haute. Qu'ils doivent recevoir le don de Dieu. La puissance de Dieu doit venir sur eux. Avant de sortir pour aller évangéliser. Avant de sortir pour aller faire l'œuvre de Dieu. Et voilà pourquoi tout à l'heure l'orateur disait, il disait que le jour de la Pentecôte. Mais le jour de la Pentecôte, c'est quel jour? C'est quel genre de jour en Israël? C'est un jour qu'on appelle le jour de la plénitude. Le jour de la plénitude. De même qu'il y avait la plénitude du Saint-Esprit sur Jésus, Jésus a choisi le 50e jour, qui est le jour de la plénitude. Je ne veux pas faire de la numérologie du monde, mais en Israël, par exemple, 2, c'est le chiffre du témoignage. 9, c'est le chiffre de la moisson. 50, c'est le nombre de la plénitude. Jésus a choisi le 50e jour. Lorsqu'il a montré la prière à ses disciples, qu'il faut une prière de concentration, de simplicité devant Dieu. Et ils ont passé plusieurs jours dans la chambre haute en train de prier. Le 50e jour, le jour de la plénitude, où Dieu déverse toutes ses bénédictions. En Israël, le 50e jour, la célébration de la fête, Dieu envoie beaucoup de bénédictions sur son peuple. Le 50e jour, la bénédiction du Saint-Esprit est venue sous la forme de la plénitude. Et les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit, ils sont capables de plusieurs opérations. Ils sont capables de plusieurs délivrances parce que l'Esprit de Dieu est venu de manière pleine le jour de la plénitude. Et comme pour démonstration, Pierre et Jean allaient au temple. Et voici un boiteux de naissance
qui était devant le temple. Il demandait l'aumône. Et Pierre et Jean lui ont dit, l'or et l'argent, nous n'avons pas. Mais ce que nous avons, la plénitude de l'Esprit de Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit, le dynamisme de Dieu, nous allons te donner cela. Et au même instant, le boiteux s'est levé, ses pieds étaient fermes et il a commencé à sauter. Lorsque vous avez le dynamisme de Dieu, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en opération sur vous, vous allez ressusciter les morts. Vous allez débloquer les situations. Vous allez faire en sorte qu'il va y avoir des naissances. Comme dans le cas que j'ai vécu, il y a une femme, elle fait un bébé. Quelques mois après, le bébé meurt. L'enfant meurt. Elle en fait un autre. Quelque temps, le bébé meurt. Plusieurs enfants sont morts. Et son mari a entendu parler de mon ministère de prière et d'engagement. Il m'a dit de venir à la maison de prier pour lui. Je suis rentré dans la maison. Déjà, quand je rentrais dans la maison, je sentais qu'il y avait les puissances qui étaient en train de fuir. Il y avait les puissances, les démons qui étaient en train de fuir, déjà. Et j'ai prié. L'enfant était déjà né. Il dit, viens prier, sinon l'enfant va mourir. J'ai prié et cet enfant est resté. Et la femme a eu plusieurs enfants après. Alléluia. Ce que je voudrais annoncer maintenant, c'est qu'en ces temps précis où nous sommes en train de parler, lorsque Jésus va faire la lumière, Jésus va faire la lumière sur ta vie, les puissances des ténèbres ne pourront pas rester. Parce que ces puissances-là, elles, quand ça chauffe, elles supplient Jésus. Et lorsque il y a un endroit où il y a un tombeau dans ta vie, comme dans le cas de Lazare, la puissance de Dieu qui est opérationnelle va travailler pour te sortir de ton tombeau. Es-tu dans le tombeau du chômage? Es-tu dans le tombeau de la stérilité? Es-tu dans le tombeau du cancer? Es-tu dans le tombeau d'une situation? Maintenant, la puissance de Dieu va te sortir de ton tombeau. La puissance de Dieu va te sortir de ton tombeau. Là où tu as été cloué. La gloire de Dieu va se manifester. Et c'est avec quoi? Avec l'autorité du Saint-Esprit qu'on acquiert comment? À travers la concentration de la prière et l'obéissance à Dieu. Je vous remercie. La prière va commencer. Observez. Priez seulement. Observez. Quelque chose va se passer ici. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer ici. Vas-y, vas-y, vas-y. Lève les mains et témoigne qu'il est capable, il est infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu ressens au travers de sa puissance. Il agit. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Oui, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera.
Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Nous avons entendu la parole de Dieu qui a été prêchée. Mais bien aimé, il y a des conditions pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Il est dit dans la parole de Dieu que le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. En Matthieu 22, verset 11. Bien-aimés, nous sommes tous assemblés ici. Mais parmi nous, certains n'ont pas l'habit qu'il faut. Certains ont l'habit du péché. Certains ont l'habit de la haine. Certains ont l'habit de la division. Sache, bien-aimé, que si tu es vêtu de cette sorte, tu ne recevras rien, bien que tu sois assemblé ici avec nous. Voilà pourquoi tu vas élever la voix et tu vas te débarrasser du vêtement qui n'honore pas Dieu, du vêtement qui ne te donne pas part au noces de l'agneau. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous voulons nous dépouiller. Parce que tous ici, nous voulons recevoir quelque chose de toi. Nous voulons recevoir des langues de feu. Nous voulons recevoir un renouvellement de nos dons. Que personne ne soit exclu à cause de son vêtement. Que personne ne soit exclu parce que la vie de Dieu n'est pas en lui. Éternel, il ne s'agit pas d'avoir du monde. Il ne s'agit pas de remplir cette salle. Il s'agit de remplir les conditions. Il s'agit d'être qualifié. Il s'agit d'avoir le vêtement de repentance, le vêtement de sainteté, le vêtement de pureté, le vêtement d'amour, le vêtement de vérité, le vêtement d'obéissance dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, nous ne voulons pas que tu exclues quelqu'un de ce lieu. Nous ne voulons pas que quelqu'un ne reçoive rien. Nous voulons tous recevoir des langues de feu. Parce que tu as dit que les langues de chacun s'exprimait selon ce que l'Esprit nous donnait de dire. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ Nazareth. Oh Seigneur éternel, nous voulons nous débarrasser du vêtement du péché qui nous enveloppe si facilement. Nous voulons nous débarrasser du vêtement Merci Seigneur de nous changer la vie. Merci Saint-Esprit de nous changer la vie. Merci Roi de gloire de nous changer la vie. Seigneur, change mon avis. Seigneur, change mon avis. Alléluia. Il est dit en Genèse 1 verset 2. La terre, au commencement la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au nom de Jésus. Nous avons entendu que quand Jésus-Christ est allé à Zabulon et à Nephtali, la lumière est apparue. Bien-aimé, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que tu reconnaisses qu'il y a des aspects de ta vie qui sont encore dans les ténèbres. L'Esprit de Dieu veut travailler, mais il faut reconnaître que tu n'as pas laissé l'Esprit de Dieu, tu n'as pas laissé Jésus-Christ régner dans tous les domaines de ta vie. Voilà pourquoi tu vas confesser, tu vas déclarer ces lieux-là qui sont encore ténébreux, ces lieux-là qui sont encore faiblement éclairés, afin que la lumière de Dieu apparaisse. Comme ça a été le cas à Zabulon. On prie. Je viens de toi. Allez, déclare. Au nom de Jésus, à l'instant. Au nom de Jésus. Oh Dieu, confessez toutes choses. Libérez nos vies devant toi, Seigneur. Libérez toutes nos vies, Éternel. Ne rien garder pour nous. Seigneur, que ta lumière règne. Alléluia. Que les ténèbres, ces domaines cachés, ces chasses gardées, ces choses réservées dans nos vies. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Allez, on se dépouille. On se dépouille. On se ne se glorifie pas, Dieu. On se dépouille. On se dépouille. On se dépouille. Allez, parlez. Au nom de Jésus. Parlez, déclarez. Déclarez. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu envoies ton esprit. Tu envoies ta puissance. L'éternel des armées, toute ma vie devant toi, toute ma vie devant toi, toute ma vie devant toi, que les ténèbres de ma vie soient éclairées par ta présence. Tu vas apporter les ténèbres, ces aspects de ma vie qui sont ténébreux, ces aspects de ma vie qui sont cachés, ces aspects de ma vie que je cache, qui font honte, Seigneur éternel. Je veux tout apporter, afin que ta lumière soit sur ma vie, afin que ta lumière soit sur ma vie. La lumière sera tout à l'heure. Dans l'autorité du nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimé, on a entendu la condition, l'humilité. Aujourd'hui, tu as tellement duré dans la foi chrétienne que tu ne laisses plus l'Esprit de Dieu se mouvoir dans ta vie. Tu veux contrôler la façon dont l'Esprit de Dieu va diriger ta vie. Aujourd'hui, tu vas reconnaître, tu vas dire Seigneur, je m'abandonne. Viens te mouvoir sur ma vie comme tu veux. Viens mélanger tout ce qu'il y a à mélanger dans ma vie.
Viens refaire toute chose. J'abandonne mon statut de diacre. Hey, qui laisse? De diaconesse. Au nom de Jésus. L'humilité, 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 l'humilité. Tu as besoin d'être grand. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci roi de gloire. Merci autorité de Dieu. Merci puissant du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'autorité de Dieu. Au nom de Jésus. Encore plus de prier. Encore plus de prier. Au nom de Jésus. Déclare l'autorité de Dieu. Et en marche. La gloire de Dieu se révèle. Au nom de Jésus. Dans l'autorité de Jésus. Et dans l'autorité de Jésus. Envoie-moi à gauche. Envoie-moi à droite. Dans l'autorité de Jésus. Aujourd'hui, je suis à toi. Viens régner au nom de Jésus. Viens régner au nom de Jésus. Viens régner au nom de Jésus. Viens rebâtir ma vie. Comme le potier là. Je m'abandonne. Prie-moi, Seigneur. Prie-moi, Saint-Esprit. Refais-moi comme tu veux. Refais-moi comme tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ramakosokorobo, Koma Shekere Maisakayaba.